Est-ce que tu savais qu'une seule bougie peut révéler justement les prochains mouvements du marché comme ici, avec ce qu'on va appeler les order blocks, donc transfert main forte, main faible, c'est l'un des concepts les plus puissants d'ICT, donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux comprendre comment t'en servir. On rentre directement dans le vif du sujet. Déjà, pourquoi ce concept est essentiel? Les order blocks, déjà, c'est l'un des piliers de la stratégie ICT. Donc ICT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne, c'est pas juste une stratégie, d'accord? C'est une personne qui a inventé cette stratégie, et pour lui, les order blocks, c'est aussi l'un des piliers les plus importants. L'objectif aussi, ça va être d'apprendre à repérer les vrais order blocks, justement avec le transfert main forte, main faible, ce que je vais t'expliquer, et d'ailleurs ce que personne ne t'explique. Et donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement où te positionner. Donc pour commencer, il faut comprendre qu'il existe plusieurs types d'order blocks. On va avoir les premiers order blocks qui vont se créer durant une prise de liquidité et avant une impulsion. Ça, c'est le schéma classique que tu as certainement déjà pu voir dans d'autres vidéos ou alors même sur les marchés. Donc en fait, si tu vois, tu vas avoir de la liquidité, d'accord? Tu vas avoir une trendline, ça va créer de la liquidité. Tu vas avoir un set size liquidity. Le marché va venir récupérer toute la liquidité, d'accord? Donc il va y avoir un mouvement baissier avant le mouvement haussier, d'accord? Et donc ce mouvement-là que tu vois, l'order block, c'est ce mouvement-là. Donc imaginons que tu as ce petit achat qui est représenté par ça. Et ensuite, tu as le mouvement vendeur qui vient récupérer toute la liquidité avant l'impulsion haussière. Et donc notre order block, c'est ce dernier mouvement vendeur avant l'impulsion haussière. Donc je t'explique assez vulgairement, mais ne t'en fais pas, on va aller voir ça en détail. Je voulais d'abord te montrer les deuxièmes types d'order block qui sont les zones d'accumulation. Et donc ces zones d'accumulation, c'est très simple. Si tu n'as pas vu d'ailleurs ma première vidéo que j'ai fait sur les order blocks, donc j'explique justement comment fonctionnent les order blocks avec la smart money, ok? Comment ça se construit et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc j'explique globalement que c'est des ordres qui sont en jeu, ok? Et ici dans des zones d'accumulation, en fait il va y avoir beaucoup d'ordres, énormément d'ordres. C'est pour ça qu'on va appeler ça une zone d'accumulation, parce que beaucoup d'ordres vont s'accumuler. Et donc les zones d'accumulation, donc ces zones de range, c'est des zones d'order block. Et si d'ailleurs tu as envie que je te fasse une vidéo dédiée à ces order blocks, que je t'explique comment les trader et comment ça va avoir un impact sur les marchés, n'hésite pas, tu me le dis en commentaire, tu me dis voilà, j'aimerais bien avoir cette vidéo, et dans ce cas là, si je vois que j'ai beaucoup de messages, alors je préparerai une vidéo spéciale pour ça. Donc je vais t'expliquer quand même rapidement comment ça fonctionne sur les marchés pour que tu aies un aperçu. Et tu vois ici tu as une zone d'accumulation. Alors oui, c'est une zone d'accumulation qui est plutôt baissière, mais ça reste une zone d'accumulation, tu as un range. Et donc cette zone d'accumulation, c'est une zone où il y a beaucoup d'ordres, et comme tu peux le voir à cet endroit là, le marché revient sur cette zone d'accumulation, ok? Il va réaccumuler pour repartir à la baisse. Et d'ailleurs même sur ce mouvement baissier, on a donc cette zone d'accumulation justement, accumule beaucoup d'ordres, et là le marché chute, revient sur cette zone d'accumulation pour ensuite continuer à chuter. C'est quelque chose d'un peu différent, mais les zones d'accumulation sont hyper importantes à comprendre sur les marchés financiers, parce que ça t'aidera non seulement à avoir un mouvement, mais en plus de ça, à comprendre où tu vas aller potentiellement chercher tes TP, où tu peux justement mettre tes SL aussi. Donc maintenant on repart sur les order blocks, et comme je vous disais, ce qui est important, c'est d'attendre en fait un mouvement clair. Il faut qu'on voit le transfert entre la main forte et la main faible, et souvent ce transfert entre main forte et main faible se fait par les prises de liquidité. Là je vais vous donner un exemple concret. Beaucoup de personnes ici pourraient trader cet order block parce qu'ils se diraient ok, ça c'est le dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier, mais c'est pas ça, c'est pas juste ça un order block. Un vrai order block, c'est quand on va voir le vrai transfert entre la main forte et la main faible. Et étant donné qu'ici on n'a pas de prise de liquidité, tu vois, je vais te montrer à cet endroit là, ça aurait été plus intéressant si on avait récupéré toute cette liquidité, sachant qu'on a un equal high. Tant qu'on n'a pas récupéré cette liquidité, on n'a pas de vrai transfert entre la main forte et la main faible, ce qui veut dire que cet order block n'est pas valable. Et beaucoup de personnes pourraient revenir ou attendre de revenir sur cet order block pour prendre un trade, et ensuite ils vont directement se faire stop loss parce qu'ils ne comprennent pas justement ce système de transfert main forte, main faible. Et donc c'est très important pour pas t'embrouiller que t'attendes que le marché récupère de la liquidité. Regarde ici, on a de la liquidité, d'accord? On a une petite trendline, on a une espèce de zone de résistance, ok? Et donc cette zone de résistance, c'est un endroit où il y a beaucoup de liquidité parce que potentiellement beaucoup de stop loss, etc. On en a déjà parlé à maintes reprises. Et donc à cet endroit là, qu'est-ce qu'on a? On a un mouvement qui vient récupérer cette liquidité, et donc là on peut faire le transfert entre la main forte et la main faible. Et à cet endroit là, ça va être le dernier mouvement haussier qui vient récupérer la liquidité avant le mouvement baissier qui va être important, ok? Parce que c'est ce mouvement haussier qui vient récupérer les liquidités, ok? Et là ce qu'on peut voir, c'est que ce dernier mouvement haussier qui va donc nous servir d'order block, tout simplement, le marché revient dessus ici. Donc sur une plus petite time frame, on peut le remarquer, on a une manipulation. Manipulation, ça veut dire que le marché en interne va venir créer une manipulation, donc récupérer des ordres pour ensuite partir dans le bon sens. Donc ici on a notre manipulation avec la petite mèche, et le marché chute directement, ok? Donc il y a vraiment une différence en fait entre ces deux order blocks, et c'est pour ça que c'est
c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Mais t'en fais pas, si tu comprends pas, je vais vraiment t'expliquer tout de suite comment ça se passe. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de te faire comprendre les vrais order blocks et que tu puisses les repérer. Donc un order block, comme je disais, globalement, c'est un transfert entre la main forte et la main faible, ok? Donc pour faire simple, les vrais order blocks sont sur les zones qui initient un mouvement sur le marché. Main forte, main faible, petit mouvement acheteur qui initie le mouvement fort baissier. Ici, on a une petite zone de range. Peu importe, on a un petit mouvement baissier. Ce mouvement haussier, c'est ce mouvement-là qui va initier la baisse. Et donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est ce mouvement haussier. Donc, ce mouvement haussier vient récupérer de la liquidité et ensuite pour faire une baisse, tout simplement. Donc, ça, c'est la prise de liquidité qui initie le fort mouvement baissier. Ok, je le rappelle. Et ensuite, après ce petit mouvement, on va avoir ce qu'on appelle un displacement. Donc, un mouvement explosif qui va confirmer notre tendance. Ça, pareil, je l'ai expliqué à maintes reprises. Et donc, quand vous avez un pattern pour avoir un order block, vous devez avoir ce genre de pattern. On verra donc évidemment des exemples concrets sur les marchés, pas de souci. Mais là, je veux vraiment vous expliquer la théorie, ce qui est pour moi très important. Donc, notre order block est alors notre première zone d'achat qui a initié le mouvement baissier. Encore une fois, je le rappelle, c'est ce mouvement d'achat qui va initier ce mouvement baissier. Alors, les couleurs sont un petit peu dans le sens inverse parce que je me disais que ça, c'était la prise de liquidité et ensuite le bon mouvement. Ok, mais si vous voulez, ici, on peut le mettre en vert et ici en rouge. Mais globalement, pour que vous puissiez bien comprendre, voilà, c'est ici qu'on va avoir notre order block. Et donc, une fois que le marché revient sur ce mouvement d'initiation, pour refermer les ordres négatifs, on pourra chercher à se placer avec des confirmations en interne. Donc, encore une fois, on va avoir ce mouvement haussier qui va récupérer la liquidité, qui va initier le mouvement baissier. Et ensuite, on fait quoi? Est-ce qu'on prend position dès qu'on a un mouvement baissier? Pas du tout. On va attendre que le marché revienne sur un order block pour clôturer ses anciennes positions. Pareil, c'est ce que j'ai expliqué dans la première vidéo que j'ai fait sur les order blocks. Vous pouvez aller le voir directement sur ma chaîne. Et donc, une fois qu'on revient sur l'order block, c'est à ce moment-là qu'on pourra chercher à rentrer en position. Et donc, évidemment, entre parenthèses, ce qui est très important, ça va être d'attendre des confirmations. C'est-à-dire qu'on va pas prendre un trade bêtement ici en se disant, ok, bon bah, une fois que je prends mon trade, je vais le prendre au début de l'order block et mettre un SL à cet endroit-là. Non, ce serait débile. La réalité, c'est que tu es obligé d'attendre des confirmations en interne. Et donc, les confirmations en interne, ça, c'est des choses qu'on verra plus tard, mais que j'apprends surtout aux personnes de mon accompagnement. Donc, les personnes qui me suivent et qui veulent se former sérieusement, on leur explique comment rentrer sur un order block. Parce que, comme je vous ai dit, le problème, c'est que, bah, il y a des fois, on peut avoir un retournement de tendance qu'on n'a peut-être pas prévu ou mal repéré. Et en fait, les confirmations, ça va nous permettre d'augmenter nos probabilités d'avoir et d'être dans le bon mouvement, en fait, plutôt que de prendre un mouvement au hasard et de prendre un trade au hasard. Donc voilà, comme je disais, les confirmations, en fait, ça permettra d'avoir plus de probabilités dans son sens. Ensuite, comment avoir plus de probabilités pour que ça soit un vrai order block? Pour faire correctement le transfert entre la main forte et la main faible, la plupart du temps, la smart money récupérera de la liquidité. Donc, buy side liquidity, sell side liquidity, trendline, ça, c'est des choses que j'explique à plusieurs reprises. Et donc ici, on a un petit mouvement baissier. Ok, on a non seulement une trendline, donc on a beaucoup de personnes qui vont potentiellement se placer ici, et ensuite on a aussi un buy side liquidity. Et en fait, pour avoir un order block valable, l'objectif pour que le transfert main forte main faible se fasse correctement, il faudra attendre que le marché récupère de la liquidité, tout simplement pour avoir encore une fois plus de probabilité. Évidemment, il y a des order blocks qui fonctionnent sans ça, mais on a moins de probabilité parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en fait dans les grandes banques, dans la smart money. On ne sait pas vraiment en détail au moment où on trade comment fonctionnent les algorithmes. On n'est pas devin non plus. Ça veut dire que de notre côté, nous, ce qu'il nous faut, c'est un maximum de probabilité parce qu'on ne peut pas prévoir les marchés à 100% et personne ne le fait. Il n'y a que les algorithmes parce que c'est eux qui contrôlent les marchés, qui ont le plus de fonds, qui savent ce qui va se passer et qui savent ce qu'ils font. Tout simplement, nous, on est de simples traders particuliers qui cherchons à trader les probabilités. Les personnes qui me disent, ouais, mais Kylian, certains order blocks fonctionnent s'il n'y a pas de prise de liquidité. Je suis à 100% d'accord avec vous. D'ailleurs, ça m'arrive de trader les order blocks sans ces prises de liquidité. Par contre, on va avoir beaucoup plus de probabilité quand on a justement des prises de liquidité. On saura que le transfert main forte a correctement été fait. Donc en fait, on va devoir attendre vraiment cette prise de liquidité, un mouvement fort et ensuite que le marché revienne dessus. Et donc là, on aura vraiment beaucoup de confirmations et évidemment, on ira chercher des confirmations en plus petit time frame sur l'order block. Donc maintenant, les questions récurrentes, parce que je sais que je vais les avoir, parce que je les ai tout le temps, ces questions-là, c'est déjà sur quel time frame les utiliser. Comme j'ai écrit ici, le marché est fractal. Donc peu importe ta time frame, tu auras des order blocks, mais plus tu es haut en time frame, plus ils auront d'impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aies un order block en 3 minutes, que tu aies un order block en 1 minute, que tu aies un order block en 15 minutes, peu importe, un order block est un order block. Par contre, est-ce qu'un order block en 1 minute sera plus efficace qu'un order block en 1 heure? Pas du tout. Parce que justement, ce système de transfert main forte, main faible sera beaucoup plus important sur la time frame en 1 heure. Parce qu'il y aura beaucoup plus d'ordres en 1 heure que sur du 1 minute. Ce qui veut dire que ta time frame en 1 heure, là où il y a beaucoup plus d'ordres, aura plus d'impact que ta time frame en 1 minute. Donc, ce qui est important, c'est de jouer entre les time frames. Un vrai trader, c'est... Enfin, un vrai trader, en tout cas...
quelqu'un qui est bon en analyse technique, s'il fait que de l'analyse technique, il y a plein de stratégies, hein, mais quelqu'un qui veut être bon en analyse technique, il faut qu'il sache jouer entre les time frames pour comprendre en fait ce qui se passe. Parce que beaucoup de personnes veulent scalper, les personnes sont uniquement sur des petits time frames et donc ils n'ont pas une vision globale du marché, ils restent que sur du 1 minute, 3 minutes et ils se font stop loss. D'ailleurs, c'est des choses que j'explique beaucoup sur mon groupe Telegram, donc c'est un groupe qui est gratuit. D'ailleurs, si tu as envie de l'intégrer, sache que dessus j'envoie des analyses qui sont 100% gratuites. D'ailleurs, dernièrement, j'ai envoyé une analyse où j'ai expliqué que les indices allaient être haussiers et c'est exactement ce qui s'est passé. Un jour après, les indices ont littéralement explosé à la hausse, qui m'a permis moi-même de faire TP et pour les personnes qui ont pu me suivre aussi potentiellement de faire TP, je sais pas. En tout cas, c'est pas des conseils, c'est simplement ma vision des choses. Donc ce groupe Telegram, il est 100% gratuit. Tu as juste à aller en description, cliquer sur le lien rejoindre mon Telegram, il est gratuit. Je partage beaucoup de contenus vraiment gratuits qui vont pouvoir t'aider dans ton trading au quotidien. Donc n'hésite pas. Et donc je repars un petit peu sur ce que je disais parce que justement dans mon Telegram, j'explique beaucoup ce genre de choses. Si tu scalpes, c'est important que tu regardes les grosses time frames pour vraiment repérer les meilleurs transferts main forte, main faible sur le marché et que tu te fasses pas piéger. Ensuite, peut-on entrer directement sur un hobby que j'ai expliqué tout à l'heure? C'est pas conseillé. Oui, on peut, c'est pas conseillé. Encore une fois, c'est une question de probabilité. Il est préférable d'avoir des confirmations en interne. Encore une fois, des confirmations en interne, ça peut être plein de choses. J'ai mes confirmations que j'utilise et comme j'ai dit, ça c'est quelque chose que je réserve vraiment aux personnes qui me suivent au quotidien dans les groupes privés, tout simplement. Mais oui, c'est mieux d'avoir des confirmations. Ok, donc là maintenant, je vais vous montrer des exemples concrets. On est sur un graphique neutre, quasiment neutre, hein. J'ai écrit 2-3 conneries pour juste me repérer. Mais globalement, ici, comme tu peux le voir, on a une zone de support. Donc cette zone, elle va être hyper importante. Déjà, dans un premier temps, donc, je suis en 1 heure sur l'heure GBP et on peut voir que le marché, à cet endroit-là, est en train d'effectuer le transfert entre la main forte et la main faible. C'est-à-dire qu'il est en train de manipuler le marché pour changer de tendance. Et ce qu'on peut remarquer sur ce transfert, c'est que on va avoir ce dernier mouvement haussier avant donc les mouvements baissiers. Ce dernier mouvement haussier vient récupérer, alors je vais mettre sur du 15 minutes et vous allez mieux comprendre. Donc regardez ici ce qu'on a. Ici, on a justement une petite trendline. C'est un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. On a une trendline qui va servir un petit peu de liquidité. Et là, ce que vient faire justement le marché, c'est récupérer cette liquidité. Il va effectuer le transfert entre la main forte et la main faible pour ensuite chuter. Maintenant, attention. Est-ce que à ce moment-là, je sais que j'ai un order block? Pas du tout. Je suis pas devin. À ce moment-là, ce qu'on va devoir faire, c'est attendre que le marché casse. Donc, casse le marché à la baisse pour qu'on ait une confirmation d'order block. Rappelez-vous ce que je vous ai montré ici. Il faut qu'on ait vraiment ce mouvement baissier. Si on n'a pas de mouvement baissier, je suis pas devin. Je n'ai aucune idée que le marché va chuter. Donc on retourne dessus, on va voir un petit peu ce que le marché nous a donné. À ce moment-là, on peut voir que le marché donc récupère la liquidité, le marché chute avec un mouvement de displacement, un mouvement assez violent. Donc à ce moment-là, on sait qu'on va avoir potentiellement un retournement parce que ce transfert main forte, main faible a été fait. Et donc si on a un retournement, notre dernier order block c'est celui-là parce que c'est notre dernier mouvement haussier qui vient récupérer la liquidité avant la chute. Et donc là c'est parfait parce que qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement un mouvement, enfin le marché qui vient récupérer l'order block pour ensuite rechuter. Mais peut-être que celui-là il est compliqué, je le comprends. Est-ce que je l'aurais tradé? Peut-être pas. Parce que bon, on n'a pas une confirmation à 100% que le marché est baissier. Donc à ce moment-là, on va peut-être repérer un autre order block. Et où est-ce qu'on peut repérer un autre order block? Ici, on a notre zone de support. Et donc, à chaque fois qu'on a des zones de liquidité, le marché va faire justement ce transfert entre la main forte et la main faible pour continuer. Et donc, avant cette zone de support, quel est le mouvement qui va venir récupérer de la liquidité avant de casser ce support? Ça va être ce mouvement-là. Donc, ça veut dire que le mouvement entre le transfert entre la main forte et la main faible a été fait ici. Pour la première raison, c'est que ici on a une zone d'equal high, donc c'est une zone de résistance où le marché justement accumule, donc on a potentiellement pas mal de stop loss. Ensuite, on vient récupérer cette liquidité et une fois qu'on a récupéré cette liquidité, le marché chute littéralement pour venir casser cette zone de support. Donc le transfert main forte, main faible a été fait où? Pour faire plus simple, le transfert entre les acheteurs et les vendeurs a été fait où? À cet endroit-là. On a acheté pour revendre le marché et casser cette zone de support et entamer une tendance baissière. Donc à cet endroit-là, on a un order block et le marché revient où? Il revient sur notre order block. À l'intérieur, on peut attendre des confirmations pour ensuite tout simplement prendre un mouvement qui est baissier et un mouvement assez violent. Sur ce premier mouvement, on avait une manipulation. Ici, on peut le remarquer. Moi, je le remarque. On a une manipulation parce qu'on a une bougie haussière, on a une bougie qui vient récupérer de la liquidité et après on chute. Donc, je sais qu'en interne, j'ai une manipulation. Et à cet endroit-là, c'est pareil. J'ai une bougie haussière. La bougie d'après vient récupérer le high pour ensuite rechuter. Pareil, on a une manipulation. C'est magnifique. Ok. Ensuite, donc sur le même graphique, heure GBP, je vais prendre cet exemple-là. Ici, j'ai mis aucun réel mouvement. Regardez ce qui se passe. À cet endroit-là, on n'a aucun transfert entre la main forte et la main faible. Pourquoi? Parce que ici, on est venu donc faire un point bas, mais là, on a créé une zone de support et on n'est pas venu récupérer la liquidité. Donc, est-ce que à cet endroit-là, c'est intéressant déjà de notifier un order block ici? Pas du tout, parce que notre transfert main forte, main faible, donc entre les acheteurs et les vendeurs, n'a pas été fait correctement. Peut-être que ça fonctionnera, comme je vous l'ai dit, mais les probabilités ne sont pas de notre côté
pour que ça soit un order block vraiment valide. Et donc regardez ce qui se passe. Étant donné qu'ici on n'a pas de réel mouvement, donc pas de réel transfert, on a le marché qui monte et à cet endroit là on va littéralement casser notre structure. Et donc à cet endroit là on va casser notre structure et ici on va avoir même un autre order block. Mais là j'ai pas envie de vous perdre parce que peut-être que celui-là il sera un petit peu plus complexe pour vous. Mais en gros ici vous voyez c'était une zone qui va devenir entre guillemets une zone de support parce qu'on a cette zone là. Ok, ça c'est une zone de support. Et donc c'est comme ici, on avait une zone de support et donc là on a eu un mouvement haussier avant de casser le mouvement baissier, de casser plutôt le support et donc ce transfert a été fait ici. Et à cet endroit là c'est pareil. Là on a le petit mouvement haussier avant le mouvement baissier qui vient casser ce support. Donc ça veut dire que notre order block est ici parce que le transfert main forte main faible a été fait ici. Donc si jamais bon là vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas pareil à me le dire en commentaire, me dire voilà à telle minute j'ai pas trop compris et dans ce cas là bah, dans les groupes Telegram je vous ferai une meilleure explication. Ensuite je vais vous donner un autre exemple tout simplement à la hausse. Donc on est sur GBP USD en 5 minutes, ça marche sur toutes les time frames. Ici on peut remarquer qu'on a donc un point bas, un sell side liquidity. Ce sell side liquidity donc va jusque là et on ne l'a jamais récupéré. À cet endroit là on peut remarquer quoi? On peut remarquer qu'on a une zone de résistance, donc je vais mettre liquidité et là ce que vient faire le marché c'est qu'il vient casser ce sell side liquidity avec un fort mouvement baissier pour ensuite exploser à la hausse. Vous voyez on a un fort mouvement à la hausse et c'est toujours pareil. Et donc à cet endroit là on a tout simplement récupéré la liquidité et donc on a fait le transfert entre la main forte et la main faible. Le marché a explosé à la hausse une fois que cette manipulation a été faite et là tout simplement bah, le marché explose à la hausse. Donc on a 7 order block, donc là on clôture en 5 minutes ici, on clôture au dessus, ensuite le marché revient où? Sur de la fair value gap. Et donc pour vous juste vous donner un petit tips, hein, on peut se placer directement sur de la fair value gap. On peut se placer à cet endroit là pour aller chercher des plus hauts. Donc ça c'est une position qui est prenable. C'est pas les meilleures confirmations mais c'est des confirmations qu'on peut utiliser. Et donc vous voyez ici on a le même système. On a une manipulation, on vient récupérer de la liquidité, le transfert se fait. Notre order block c'est toute la zone vendeuse hein, forcément. Et ensuite on revient dans l'order block pour exploser à la hausse. C'est toujours pareil. Et pareil ici je vais vous montrer un dernier exemple. Donc je vais vous expliquer par exemple cet order block. Regardez bien. Ici on a notre zone de support et donc à cet endroit là on a le transfert entre la main forte et la main faible qui va se faire. Donc on récupère toute la liquidité dans un premier temps ici. Et juste avant de casser notre zone de support, on vient faire quoi? On vient créer justement ce transfert, encore une fois, qui va donc laisser place à un order block et ensuite le marché va chuter. Donc ici, on pourrait se dire, ok, mon order block finalement, ça va être peut-être celui-là, d'accord? Parce que j'ai un dernier mouvement haussier avant un mouvement baissier. Sauf que le vrai transfert a été fait où? Le vrai transfert a été fait là. Parce que là, on a un gros mouvement haussier qui vient casser cette zone de support. Après ici c'est pas un order block valable, c'est juste une petite zone d'accumulation mais on n'a même pas récupéré de liquidité donc pas valable. Et donc à cet endroit là le marché revient où? Il revient sur cet order block ici. Et donc là le transfert se fait correctement et le marché va littéralement pouvoir chuter. Et donc ici c'est pareil, on va avoir des confirmations très importantes, on pourra prendre un trade. Pareil à cet endroit là on peut remarquer qu'on n'a pas de confirmation donc pas de trade à prendre. Et d'ailleurs en parlant de confirmation, écoute je vais te faire un petit cadeau. Si tu es resté jusqu'à la fin déjà bravo. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais te préparer une vidéo encore une fois qui est 100% gratuite. Et c'est une vidéo qui te montrera tout simplement une des confirmations que je vais utiliser pour entrer en position. Cette vidéo elle est 100% gratuite et pareil tu as juste à aller en description ou alors en commentaire épinglé. Tu auras juste à cliquer sur un petit lien qui va te renvoyer sur Telegram et donc sur ce Telegram tu recevras automatiquement une petite vidéo, qui t'expliquera justement une des confirmations que je vais utiliser lors de mes trades. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si tu as envie que je parle d'un sujet spécifique, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Pareil, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, ça donne de la force et c'est hyper important, même pour moi ça me motive à continuer à faire encore plus de vidéos comme celle-ci. Sur ce j'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine pour un nouveau concept.